bɛ ka baara kɛ kafiri n'i ye silamɛ ye i bɛ se ka baara kɛ kafiri bolo i bɛ se ka baara kɛ chrétien bolo olu ni ka silamɛya tɛ ɲɔgɔn ye sira la mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ ala tɔgɔ la ka tila ka jinɛ wele ka bila i ka ci la o t'a yɛrɛ k'a fɔ k'i ye fɛn wɛrɛ bato ka fara ala kan kuma min bɛ to ka ɲagami dɔɔnin silamɛya ye fɛn jɛlen ye n'i ye jinɛ wele ka bila i ka baara la a b'i bila baara min na n'a sɔrɔ baara dagalen don a bɛ bɛn ni baara dagalen tɛ n'a y'a kɛ i bɛ juru min sɔrɔ o la mɔgɔw k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ o tun bɛ ne fɛ k'a fɔ aw ɲɛna a ka nin kuma in kɔnɔna la a bɛ yafa n ma. D'accord. Il y a femme connaît. Il dit que oui. Faut pas qu'on mélange ce que les marabouts font. Peut-être les marabouts peuvent travailler avec les djinns si c'est pour faire quelque chose de bien qui est acceptable dans la religion islamique. Il n'y a pas de mal à ça. Mais si c'est pour faire quelque chose de mauvais, il y a du mal à ça. Il dit qu'il ne faut pas que on exclut tout, que tout ce que les marabouts font, tout est mauvais. Bon, en tout cas, c'est ce que je disais, hein, on peut pas dire systématiquement. Il y a des choses qu'on sait que c'est du shirk. Quand on vous dit un sacrifice pour les djinns, c'est ça qui n'est pas acceptable. Les bagues, les bracelets, les gris-gris, utiliser les noms des djinns dans les dhikrs, et puis demander aux défunts, au tombeau des saints, aller au tombeau des saints pour demander leur aide. Alors que quelqu'un qui est décédé, il va t'aider de quelle façon. Donc ça, c'est les choses qui sont shirk, qui font intervenir les djinns et qu'on condamne. Maintenant, si c'est des prières, si c'est des bons conseils, si c'est aussi les nasiji, d'écrire le Coran pour utiliser ça, de diluer pour boire, se laver, tout ça c'est permis. Comme on a fait comment tu me dis na bara do bin i ba soro bara wi ka do fara ala kan o yo bara wi amana ko bara nu yedron no saraka bo jugu nu yanye munu fo sisan al ni muri blawla o saraka bo jugu ni yoke o ko lo bin parce que jino de beta bara oke walma jino to ko wele nunu walma anya fo ka bulane ga munu be do garsike jani fen nun kama o be e be fen do ke nga jino de beta bara yere ke proprement dit walma kata mo ñon kaburla bi dafa de wona ñogon e bi taw fen fe han nati be balola ba sala be do de ki ka ala wele ala kay ka ko ñana bo ngale la fatule ñana mo de be do ke shuyi o ko ton fen me ñana fe dron anga se ka ore ne famani fen duru no na an ya fa kuma temenona don ko ni bebe nan ga ka fo ni me mo bo sala madina kono abe ara madin ka ala kilima ciaci nga misada na soro itara mo fi ay korne gansan di sebe misada la ko ina fo nashi ko gansan sebe ka dima o ko ni o yi fo nye mo te ka fo kibo lu bali ona nyogon nga fem fene be na be bo kon hukumu kono na be jino intervenir dron abe ko mi akara juguma yo wati la abora islamia hukumu kono amma mabo baraw de la o de nya fo la émission temenena o bi fana signo kuma kelo ndeka o de bi se ga fam jugumena. Alors, professeur, il y a des questions ici à ce monsieur-là qui demande, est-ce que il te dit bien de choses déjà? Merci. Après, il voudrait savoir, est-ce que les versets qui se trouvent en fait dans les applications, dans les téléphones, alors quand toi tu as demandé à réciter ces versets-là sur l'eau à boire ou sur l'encens, mais lui il peut pas réciter. Mais en fait il voudrait quand même appuyer sur le play du téléphone et en fait c'est des enregistrements qu'il va mettre sur l'eau. Est-ce que ça c'est praticable? Est-ce que c'est faisable? Et ces enregistrements ou le poste récepteur d'un magnéto, d'une radio? Non, ça va pas marcher parce que c'est le souffle qui va dans l'eau qui amène le Coran dans l'eau. Donc l'onde seule ne suffit pas parce que l'enregistrement ça donne des ondes, des vibrations, mais c'est le souffle qui va coraniser la chose. Pour ça même quand on lit, il faut que ce soit à portée de voix, à portée de bouche pour que quand tu lis ça va dessus. D'accord. C'est l'air qui sort de la bouche, le souffle là qui aide, qui amène la puissance même de ce que tu dis sur l'eau ou sur l'objet qui est devant toi. Oui. D'accord. Ibseka kuma mi fora dron ka fo na soro an yi korne hayani fam nu fo e ka enregistrement lan
téléphone kono iko bila i ka oui, jini parce fɛn que kunna ale tigi a tɛ se ale tɛ se ka kala yɛrɛ ye a tɛ suran dɔn voilà n'i y'a bɛɛ mais comme suranw bɛ téléphone kɔnɔ sisan a bɛ k'a bila a la dɔrɔn téléphone k'a kala kan dɔrɔn n'o bɛ se k'a ɲa laɲini ye fɛn min ye adamaden yɛrɛ de k'a fɔ parce que i b'a fɔli min kɛ i b'i da gɛlɛya fɛnw na i yɛrɛ da fiɲɛ ni mun bɛ se fɛnw ma o yɛrɛ de bɛ na ni kuranɛ ka fanga ye ka don ji ni tulu ani wusula ninnu na. D'accord. Okay. Donc, ne vous découragez pas. Lisez ce que vous connaissez, les sourates que vous connaissez pour prier. Lisez ça, ça va très bien marcher. Vous pouvez lire en phonétique si vous savez pas lire l'arabe. Ça aussi, vous le trouvez facilement sur Internet ou si vous avez un Coran comme ça. Donc, vous déchiffrez comme vous pouvez en français. Ou bon, à la limite, si vous mettez le téléphone, vous répétez avec. Donc, répétez le verset. Vous répétez vous-même avec le verset. Comme a fɔra cogo min na an kana décourager haya minnu ni sura minnu fɔli n'i tɛ se ninnu bɛɛ la i bɛ se mun na dɔrɔn i wasa don laban in kuranɛ dɔ de don barika b'a la mago min bɛ ka ɲini a bɛ ɲa n'a ye fana bon n'i tɛ se o la i b'a sɔrɔ tuma dɔ la a bɛ kalan cogo min na arabukan na o sɛbɛnnen bɛ tubabukan na i b'a kalan ten i b'a fɔ n'i tɛ se o fana la komi n'a fɔ ale y'a fɔ cogo min na n'a enregistré bɛ téléphone kɔnɔ i yɛrɛ b'i sigi ni téléphone y'a fɔ i bɛ segin a kan téléphone mana fɔ i bɛ segin a kan. Surtout que livre dɔw bɔlen don sisan arabu sɛbɛnlen don tubabukan na donc a kalancogo awɔ a kɔrɔ français la o bɛ yen a b'i dɛmɛ kosɛbɛ. Voilà. Alors professeur, je pense qu'on va prendre un dernier appel et puis puisque vous voulez faire un pas attrapage, comment captage et voilà c'est le nom là, le 2021 0011. Allô? Allô? Oui. Ça va bien, Lamine? Ça va bien, merci, oui. Voilà. Ne dugu jɛ kota ala kɛ tiɲɛ sira yira an na. Amen. Voilà. Min bɔra san ka weleli kɛ. I bɛ jinɛw i bɛ se ka jinɛw bila sira fɛ ci la ɲuman sira fɛ. Donc adamaden ni jinɛ tɛ ko kɛ ɲɔgɔn ye cogo si la. I b'o fɔ cɛ ni a ka lamɛn ka ɲɛ y'a mɛn. Ala ye adamaden dan k'an ala ye adamaden dan k'an daraja bonya quoi. Donc a ye jinɛw dan kɛ jinɛw bɛ fɛn suguya dɔw ye. Donc ne yɛrɛ ni an ni mɔgɔ dɔw ye baro kɛ jinɛ gari la k'olu an ye mɔgɔw ye minnu ye mɔgɔ fɛnɛ ye minnu tun tɛ jinɛw bolo lamɔ na quoi. Bon ala ye jinɛw dan cogo min na bon donc ani jinɛw tɛ baara kɛ ɲɔgɔn ye quoi. N'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ni jinɛ ye baara la ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn i bɛ taa sɔrɔ ko wɛrɛ de b'a sen kɔrɔla la quoi. Parce que mori baden de ye yan i ye mori caman ye yan u jinɛw de bɛ ɲɔgɔn bolo an b'u kalama. Voilà mais an tɛ se k'an da maga o bɛɛ la quoi. Mori badenw bɛ yan olu ta i b'a fɔ ko kun faya kun mais a bɛ kɛ cogo min na mais u ni jinɛw de bɛ ɲɔgɔn bolo. Donc i b'a fɔ cɛ min weleli kɛ kɔsan na a ka bila kungo la ni jinɛ wele cogo o cogo a k'i ka baara kɛ o tɛ baara ɲuman ye quoi. Adamaden jinɛw tɛ se ka jɛ cogo si la ka fɔ k'i bɛ ko kɛ ko fɛn min bɛ taa ala jimi sira fɛ o tɛ ye quoi. Voilà ala k'aw bolo mɛn a ka baara la y'a mɛn. Voilà cɛ ne ka kuma fɔ c'est vrai tiɲɛ de don. I y'a faamu ayatul kurusi ninnu kalan dɔrɔn k'i da yala di kisi ka bɔ sitana baara ninnu ma y'a mɛn. Voilà salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Professeur, il me semble que on t'a expliqué un peu à côté ce que l'auditeur a dit. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est tout à fait ça. Allah a préféré l'homme au djinn. Donc l'homme n'a pas besoin d'aller chercher la collaboration du djinn ou son aide. Et c'est une erreur, c'est une tromperie. Et je me rappelle, il y a quelque temps, on a attrapé un djinn. Il s'est mis à rire. J'ai dit, mais à quoi? Il dit, je rigole des humains. Et il continue à rire. Je dis, mais ils ont quoi les humains? Il dit, ils viennent demander notre aide alors que nous, on mange leur caca. Comme ils se nourrissent comme ça dans les égouts, comment quelqu'un qui attend que tu ailles faire tes besoins pour gagner quelque chose à manger, et maintenant tu viens demander son aide et tu espères qu'il va te donner la richesse et la réussite. Et le génie, il rigolait comment ils ont réussi à arnaquer les humains de cette façon. Attends, professeur, la dernière fois, j'aimerais que tu le répètes aujourd'hui aussi. La dernière fois, moi je t'ai posé la question que, alors on dit quelque part ici, c'est le Mali que moi je connais, j'ai pas beaucoup voyagé. Alors, les personnes, j'ai eu la chance de rencontrer quelques personnes qui sont, en fait, qui pas envoûtées par le diable, comme tu l'as si bien dit qu'il y a djinn, il y a diable qui travaille avec les shaitans. Alors, qui dit, ah, moi, le djinn là
le diable là me suit partout et il est mon mari ou elle est ma femme, mais ça fait plus de combien d'années, il me donne rien, il me fatigue seulement. Alors, est-ce que quelqu'un qui est envoûté, quelqu'un qui est poursuivi par le diable, est-ce que le diable peut lui donner de la richesse? Parce qu'on dit, comme on dit en Bambara, aben nofe nga kuna fait ben nofe mama drikanson. Bon, maintenant kuna fait nyana matene ko parce que karsata ya son dit pour moi il m'a rien donné. Alors que pour l'autre là, mon ami là, je connais quelqu'un à qui il est possédé comme moi, mais lui, le diable lui a tout donné. Mais moi, mon diable là ne me donne rien. Il ne fait que me fatiguer. Est-ce que le diable a la richesse pour un être humain? Il n'en a pas. Ce qu'il donne, comme je dis, prends dans ta poche droite pour mettre dans ta poche gauche. Donc s'il t'a pas donné, c'est tant mieux pour toi. Ça te fait moins de problèmes. Et de toute façon, cette relation, ça mène nulle part. Je me rappelle ce roi qu'on avait vu en Afrique et qui avait des problèmes. Et il m'a dit que dans là où ils habitent, dans les cases, depuis les premiers rois, il y a une case pour la reine djinn. Hein? Oui. Il y a une case pour la reine djinn. Tout ce que le roi achète pour ses épouses, il faut qu'il achète la même chose pour la reine djinn. Il dépose là-bas. Depuis des générations. Hein? Tout ce qu'il paye pour ses femmes, voilà, il faut qu'il paye pour la reine djinn aussi. Voilà. C'est un pacte. Oui, c'est un pacte. Et il dit que la reine djinn est supposée les protéger. Tu vois? Et puis on l'a ramenée. Elle dit que non, elle protège rien du tout. Elle, c'est la reine, il faut qu'on lui donne seulement. Et la dame djinn a dit ça? Oui, elle a dit ça. Elle protège personne. Elle protège rien. Donc le roi pense que lui et sa famille sont sous la protection de la reine djinn. Voilà. D'accord. Et ils sont en train de faire ça depuis des générations, alors qu'elle n'en a rien à cirer, elle veut juste qu'on lui donne. C'est pas vrai. Bon. Alors, oui. D'accord. Alors, Cheikh, oui. C'est quoi le captage? Le captage, c'est attraper les djinns. Attraper les djinns, c'est quelqu'un qui était possédé et à force de soigner les gens, on a réussi à inverser le phénomène. Ça veut dire quelqu'un qui était comme un microbe dont on fait un médicament maintenant. Quelqu'un qui était possédé, qui était victime, qui était malade, une fois qu'on a chassé les djinns, ça laisse un passage entre lui et le monde des djinns qui fait que lui, il peut les attraper comme un aspirateur avec des prières, des versets du Coran. Donc ils viennent et là, on va lire encore jusqu'à les convertir. Donc ça nous aide à soigner les gens plus facilement. Ça nous permet aussi de traiter les endroits qui sont infestés, les endroits qui sont envoûtés. Et ça nous permet aussi de casser le travail des sorciers en amenant leur djinn. Et puis, captage, il y a un captage, captage, il y a doré. Banabato mukme ni bere baye ka fo jina mukme do ala wati be o bala bin mo be boli anye mo be silanye o banabato be furakede na furakara ka bampiu jina uta no fe shitana uta no fe o tigi de be ke capteri o mi sisa a ko mo tigi la jina un fe non tali do sira o bale farila an halama do ga jine ani jina o ka jine nyonche fo la jina mukme do ala ka le bi sisa ni kurane karana de kan ale fana be se ka jino sama ko do ayela mo ko so jina no be ka degun se mogomma wal mo be ka degun se yoromuna ni ala ma don te ka se ka lafiya o be se ka ke chugomena abe na fo ni bana kise bana be mo bana mu dona ala ma dona sisa e waso bana microbe yere laboratoire mo go microbe yere de ta jilila ka microbe yere de yelema ka ke microbe to kele na sisa abe ko mo nyon do fo la jina ko mi do ale tigila salile bi do jina ula sisa ko son ubisika mina jugo mina ube mo mina walma ube yoromna kaseka o kibara don ka tubi ka fara oro la ube ka fara tigila o tigi bisika lafia jugo mina. Alors donc voilà, on a compris un peu ce que c'est que le captage. Alors tu vas capter un djinn tout de suite et lui poser des questions? C'est ça. On va de suite en direct dans le studio? Exactement, oui. Hey, on va prendre comme la dernière, moi je vais fuir. Bon. Tu vas pas me faire peur cette fois-ci. Hein. Non, tu n'auras pas peur puisque tu as vu à peu près le pire l'autre fois. Non, c'est vrai que c'était le pire. Hein. On va faire pour le premier auditeur qui nous a appelé,
qu'il y a cette femme qui l'aime, qui le suit, qui lui annonce les malheurs, et puis il fait les sacrifices, et toutes ces histoires abracadabrantes. Attends, l'auditeur qui disait que... Oui, d'accord. Depuis 74. Oui, que depuis 74. Tu vas attraper son djinn tout de suite là? Voilà, cette djinni-là, oui. Inch'Allah. D'accord. On y va. Oui. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonsoir. C'est toi qui es avec l'auditeur qui nous a appelé tout à l'heure? Ah, c'est pas toi. Toi, tu es quoi? Tu es le petit gardien d'abord. Qu'est-ce que toi tu veux? J'ai besoin de la génie qui est avec lui depuis 1974. Ne travaille pas avec sur deux. Notre service classe, j'ai de service net. Que des pitoyables marchés pour nous. Tu nous dis celui que tu veux exécuter, celui qui te cause de toi. Et tu nous dis simplement ce que nous devons faire pour lui. Ah, d'accord. Toi, tu n'as rien à voir avec ça. Tu es là pour tuer des gens ou exécuter des gens. Ah, d'accord. Et quel est ton tarif pour exécuter quelqu'un? Mon tarif, c'est une chose qui nous fait travailler. Nous avons travaillé avec un associé qui est venu nous demander pour que nous fassions du mal à quelqu'un aussi. Et ces mêmes personnes faisaient partie de la même famille, de frères qui se collaboraient de la richesse, de la paix. Alors, un frère voulait tuer son frère pour garder l'héritage pour lui et partir voir un sorcier. C'est ça que tu es en train de faire. Oui, et le deuxième aussi est allé voir un associé. Chacun a vu un sorcier de son côté. Oui, chacun maintenant voulait être le premier. On ne peut pas avoir le plat plus grosse du gâteau maintenant. Alors le premier lui l'a fait que nous donner 3 bœufs seulement. Alors que le deuxième l'a donné. Lui, il a donné le sang humain. Alors qu'est-ce que nous avons fait maintenant? Ceux qui sont venus combattre pour le sacrifice du bœuf, nous avons les éliminés le tous et le marabout qui travaille avec le premier, avec le sacrifice du bœuf. Tous nous avons éliminé tous pour donner la plus récompense à celui qui nous a donné l'être humain. L'un vous a donné 3 bœufs, l'autre vous a donné un être humain. Et vous, les djinns de l'être humain, vous allez éliminer tous les djinns des 3 bœufs, plus le marabout des 3 bœufs. Nous balayons toute la trace pour le pêche. Vous balayons tout le... Alors, oui, t'entends la mine, voudrais te dire quelque chose? Oui, en fait, non, je voudrais comprendre tout ce qu'il a dit tout de suite parce qu'il a une voix caverneuse. Oui, je suis en train de traduire ce qu'il dit. Voilà, il a la voix caverneuse, donc on comprend pas trop bien. Il a dit que lui, il y a une histoire entre 2 frères. Oui, en qui fait. se battent pour un héritage. Les 2 sont allés voir des sorciers. Ah, c'est pour le monsieur de 1974 là? Non, ça n'a rien à voir avec ce monsieur-là. Ou bien c'est avec ce monsieur-là? Non, c'est pas lui. Oui, c'est pas lui. Ah d'accord, lui, en fait ça c'est une autre histoire. Alors, oui, alors, oui, effectivement, je ne comprends pas comment vous êtes arrivé ici. Pourquoi vous êtes venu ici? Ah non, nous étions des passages quand nous avons appelé. Oh, vous étiez de passage et vous êtes arrivé comme ça. Oui, nous avons attendu l'appel et nous sommes venus aussi. Ah, vous avez l'appel, d'accord. Je voulais juste te demander, les sorciers là chez qui les 2 frères sont allés, c'est des féticheurs ou des marabouts, des oiseaux, ou c'est quel genre de sorciers? Il y en a un qui est un féticheur, l'autre a le vin un féticheur et l'autre a le vin un marabout. C'était un féticheur et un marabout. C'est le féticheur qui a demandé le sang humain. Oui, c'est lui qui a demandé le sang et l'autre a demandé le bœuf à l'autre. Quand nous sommes venus, nous avons fait. Bon, en tout cas, merci pour la visite. C'est d'être musulman, Inch'Allah. D'être musulman, oui. Ça c'est une bonne chose, mais moi j'imagine assez peu d'être musulman. Jamais tu n'accepteras d'être musulman. Et pour quelle raison? Quelle raison? Tout ce que les humains font, nous avons, les musulmans font, nous avons le miracle aussi pour les donner. Et le pourquoi je vais me soumettre à la religion, parce que c'est moi qui donne toutes les informations. C'est les musulmans qui sont chez lui pour demander l'aide et pour demander les services et pour demander le pouvoir. Et comment lui, il va venir devenir musulman? Alors que c'est les musulmans qui vont les adorer. Pourquoi je vais me soumettre devant eux? Non, mais c'est ce que tu dis. D'un côté,
côté, c'est vrai, mais tu ne connais pas le l'islam. Regarde ça. Inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhiduhu aduwwa. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ما suis pas avec nous. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ok, maintenant on va aller chercher cette dame qui depuis 1974 est avec le monsieur. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Bonsoir. C'est toi avec l'auditeur depuis 1974? D'accord. Dis-moi, tu l'as croisé comme ça par hasard dans la forêt ou il y a autre chose? Mais je n'ai pas croisé pas. C'est parce que c'est lui qui m'a été destiné à l'eau. C'est pour cela que je l'ai suivi. Depuis combien de générations? Depuis les ancêtres me l'ont proposé. C'est pour cela que je l'ai suivi. Depuis les ancêtres me l'ont proposé, c'est pour cela que tu l'as. Dis-moi, les malheurs qu'il voit dans son rêve qui doivent arriver, c'est toi qui lui montres ça? Puisque comme nous sommes mariés avec lui, il nous plaît de te montrer tous les miracles qui doivent se passer à lui. Vous lui montrez les miracles qui doivent se passer? Oui, parce qu'il devienne un voyant. Puisqu'il fait partie de chez nous, comme nous le considérons comme un mari, il fait partie de notre vie et de notre société. Alors nous sommes obligés de lui montrer toutes les choses qui doivent se passer aussi. Donc, qu'il soit satisfait de nous. Pour qu'il soit content. Parce qu'il a une bonne femme, qu'il aide et qu'il lui montre des choses, etc. Mais le sacrifice qu'il fait qui empêche les malheurs, c'est pour vous ou c'est pour Allah? Ce sacrifice vient nous parler. Ce sacrifice, pardon? Ce sacrifice vient de nous, car ce n'est pas pour Allah qui prend les c'est pour vous, ce n'est pas pour Allah. Donc c'est gelé dans la rivière, c'est des moutons noirs, c'est des choses comme ça. C'est nous qui venons le sujet, c'est le genre de sacrifice qu'il doit faire. C'est vous qui lui montrez les gens de sacrifice qu'il doit faire. D'accord. Alors, dis-moi, maintenant, on t'a donné cet homme pour le pacte qui a été fait depuis ses ancêtres. Qu'est-ce que ses ancêtres ont obtenu pour que cet homme-là vous soit donné? Ce qu'ils ont obtenu, c'est que les engagements qu'ils avaient pris avec nous auparavant, que nous les facilitons tous les tâches dans la vie à eux. Ce sont les avec vous qui devant les combattre, c'est nous qui les protégeons contre tous les ennemis. Mais ils doivent nous offrir des choses, c'est ceux qui nous ont fait. C'est ça. Ils sont alliés à vous pour aider leurs besoins, pour les protéger contre leurs ennemis. Et c'est comme ça que vous avez pris cette mission. Alors tous les mal que les ennemis les font, tous nous les subitons. Maintenant, c'est le spot qu'ils ont signé avec nous. En retour de ces actes, merci beaucoup. Est-ce que tu acceptes d'être musulman au nom d'Allah? Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi tu as accepté aussi facilement? C'est facilement parce que tout ce que nous avons fait a été publié. Et toutes nos activités ont été saccagées. Alors, nous n'avons plus d'autre intérêt qu'à protéger. Voilà, tout a été divulgué, donc votre travail est gâté. Voilà, maintenant que tu es musulman, comment tu te sens? C'est très bien. Tu te sens très bien. Ok, on va te laisser aller rejoindre les musulmans. Et elle est partie. Le cheikh? Oui. Je ne vais jamais m'habituer à ça. Non, je ne pourrais pas. Alors, voilà. Qu'est-ce qu'il a dit pour la première... pour la première fois où tu as capté, parce que j'ai entendu dire que toi, tu voulais capter le djinn qui était chez le monsieur là depuis 1974. Exactement. Qui disait que c'est promener dans la forêt. Oui, même en fait vers 13h comme ça, en plein soleil, que c'est pas bien.
Alors, ce djinn-là, il disait que c'était pas lui. Oui. Et qu'est-ce qu'il disait? Il a une voix lointaine, caverneuse, on ne comprenait pas. En fait, c'est juste que chaque capteur, les djinns s'expriment différemment selon chaque capteur. Il y a d'autres où l'expression est beaucoup plus claire, et il y a d'autres où ils sont beaucoup plus calmes. Bon, ça dépend comment ça vient chez chaque capteur. Bon, chez lui, effectivement, il faut bien s'accrocher pour comprendre qu'est-ce qu'ils sont en train de dire. Donc, le premier djinn a dit que c'est pas celui-là, que eux ils passaient par là et qu'eux ils ont été aspirés. Oui, parce que toi, tu as fait une lecture oui. Des versets, donc ça l'a capté tout de suite. Il voilà. était de passage. Il était de passage. Dans ce studio-là. Bon, ou quelque part en dehors du studio. Oui, ça l'a attiré tout de suite. Ça l'a attiré. D'accord. Voilà. Et lui, son histoire, c'est que c'est deux frères qui se disputent pour un héritage. Un est parti voir un marabout. Les deux sont allés ensorceler l'autre. D'accord. Il y a l'autre qui est parti de l'autre côté, l'autre voir un autre marabout de l'autre côté. Il faut anéantir mon autre frère parce que là, il veut pas qu'on partage l'héritage. Ah ouais, d'accord. Non, oui, c'est ça. Il faut anéantir l'autre pour que je prenne tout seul. C'est ce que chacun demande. Et ils disent qu'on a un, le marabout lui a dit de sacrifier 3 bœufs, et l'autre, il est parti chez un féticheur, et le féticheur lui a dit de sacrifier un être humain. Et c'est ce qu'il a fait, et il a gagné. Celui qui a sacrifié l'être humain a gagné. Oui, il a gagné, parce que la sorcellerie, plus on fait quelque chose de satanique, plus c'est fort. Donc un être humain, c'est beaucoup plus satanique que de sacrifier des bœufs. Et donc il a gagné, puis les djinns ont dit qu'ils ont exterminé les autres djinns qui sont venus avec les bœufs, les djinns là de l'être humain les ont exterminés, ils ont exterminé le marabout même qui était derrière ça. En tout cas, c'est ce qu'ils ont dit. Et qu'ils étaient là. Et donc, bon, on leur a proposé l'islam, donc on a dû forcer un peu. Donc, lui, le djinn qui parlait tout de suite, c'est lui qui a pris le sacrifice humain. Oui, le premier qui a parlé. Oui, le premier qui a parlé. Oui, c'est lui qui a pris le sacrifice humain. D'accord. Alors, maintenant, il a dit, il est rentré dans la religion musulmane. C'est ça. Pas trop compliqué. Alors, le deuxième djinn, qu'est-ce qu'il disait? Ça, c'est pour le monsieur de 1974. Voilà. Donc, la première question, je lui ai posée, mais toi, bon, si c'est bien elle dit oui, c'est bien elle qui est avec le monsieur. Et je dis, mais tu l'as croisé comme ça par hasard, tu es tombé amoureuse de lui? Elle dit, non, c'est depuis ses ancêtres. Ah, le djinn que tu as capté, c'est une femme. Tout de suite là. Oui, d'accord. Oui, elle dit non, depuis ses ancêtres, il leur a été promis. Ah, ses ancêtres ont travaillé. Avec les djinns. D'accord. Avec les djinns, et ils étaient là pour les aider, pour les protéger, et en échange, ils prennent leur descendance. Donc, c'est comme ça qu'elle l'a prise. Et je lui dis, mais les rêves qu'il fait, les rêves prémonitoires, les rêves des choses qui doivent passer. Elle dit oui, comme ça, il va apprécier notre collaboration. Et il va donner à ça de la valeur, et puis il va pas chercher à la chasser. Il dit, nous on est là, il faut aussi qu'on lui donne. Et puis petit à petit, ça pourrait en faire un voyant, ce qui va bien arranger les djinns d'ouvrir un business avec cette personne. Oui, d'accord. Et maintenant, est-ce que elle va abandonner le monsieur? Oui, en tout cas, là, normalement, oui. Bon, on a fait vite, sinon elle peut pas être seule. Quand c'est comme ça, il y en a d'autres avec elle. C'est comme ça, quand il y a un djinn qui est fort, il y a forcément toute une équipe derrière, oui. En tout cas, elle, là, elle est musulmane. Bon, c'est vrai que c'était rapide, mais... donc, oui, elle a accepté tout de suite de rentrer dans la religion musulmane. Oui. Et même, je lui dis pourquoi. Elle dit, parce que tout leur travail est démasqué, donc ça peut plus marcher, donc elles abandonnent. Comme un voleur qui a été grillé, tout son stratagème a été déballé. Donc, elle n'a plus rien à gagner dans le vol, voilà. Et il retourne. Il va chercher autre chose à faire. D'accord. Alors, monsieur Koné, Jona, il sait qu'il y a baro mikasa, les djinns qui kuma oni fendo, il sait qu'il y a parce que les djinns flade minesa. Djinns fola mu minena. Otu be yala la. Tema to kono ngundo. Ale fola de captera, ale ka bara ko ni dro. Mogo mana saraka o bale dro. Ka dobo bara dro, ale ka bara wi. Ay bara do de fo ka bola, balma ke fla o be kala la tinye no fe. Bɛɛ ko dɔ kɛ dɔ taara muri fɛ yen dɔ taara sɔnnikɛla dɔ fɛ yen dɔ in ka bɔ yen pewu tiɲɛ bɛɛ ka kɛ kelen ta ye a bɛ komi mun taara muri fɛ yen. O kɛra Mali la yan de wa? Bon a ma ɲininka o la. Voilà. Mun taara muri fɛ yen o kɔni ye misi 3 saraka sitanɛw ye mɔgɔ sɔn ko bɛ to ale ta la dɔ in ye hadamaden saraka mun ye hadamaden saraka o saraka fanga ka bon ni misi 3 ye ko tora o ta la o ka jinɛw ye sisan misitigi in ani mun ye baara yɛrɛ kɛ misitigi in ye k'olu bɛɛ bɔ baara la. Karamɔgɔkɛ sara
min taara balimakɛ min fana taara jinɛ baara kɛ bɛɛ de b'i ta sɔrɔ ko la sisan ko bɛ kɛ nin ta ye de a dafalen ani mɔgɔ tɛ ja ko la tuguni o ka kibara a kun bɛ ka muruti dɔɔni kalan kɛra a sɔrɔla ka don silamɛya la banna filanan ye o ye mun bɛ ka cɛ in sɛgɛn ale ye ɲininkara k'u bɛnna ten de wa k'u ma bɛn dɛ a bɛ komi a ye baara dɔ k'a bɛnbakaw ye o baara in tɔnɔ o y'a cɛ in ye a ɲininkara sisan a b'a nɔfɛ ko fɛn fɛn bɛ yen ni cɛ bɛ yeli minnu kɛ ko minnu bɛna kɛ sini a b'u ye o ko ayi o de don parce que ne ale furukɛ don sisan k'i furukɛ dɛmɛ ka to ka kunnafoniw fɔ a ye o b'a to jɛ bɛ mɛn senna o parce que ni mɔgɔ kɔni tant que aw bɛ ɲɔgɔn nafa a bɛ to ɲɔgɔn nɔfɛ olu fana bɛ to ka kunnafoniw baratu ka dɔw ɲɛfɔ a ye bon o sugu de bɛ juguya f'a tigi bɛ kɛ filɛlikɛla ye mɔgɔw bɛ taa kungo ni fɛnw lajɛ n'o kɛra o ye jinɛw ka butiki dayɛlɛnnen ye sa u b'u profiter adamadenw na mɔgɔw bɛ taa a bɛ kunna kumaw fɔ ko ninnu n'i y'a fara ɲɔgɔn kan 100 o 100 kelen dɔrɔn de ye tiɲɛ 99 o bɛɛ ye fufalaki ye nafa foyi t'o la o kosɔn adamaden min ma bɔ nin baara ninnu bɛɛ de la pewu bon i ye ɲininkali kɛ k'a fɔ est ce que nin ye cɛ lafiyalen ye wa i b'a sɔrɔ tuma dɔ la jinɛw u bɛ baara kɛ jamakulu de ye awɔ parce que 1974 ta in a ye muso de minɛ sisan muso in kɔni donna silamɛya la mais comme a ko teliyara a y'a don silamɛya la joona mais a y'a sɔrɔ muso ko k'ale donna silamɛya joona parce que fɛn fɛn fɔlen filɛ nin ye y'olu ka sugu galala sugu tiɲɛnen de filɛ nin ye mais a bɛ se ka kɛ an dɔwɛrɛ ye mun ye ni cɛ fɛ dɔrɔn a ka traitement de kɛ an ye minnu fɔ sisan a yɛrɛ bɛ se ka ninnu k'a yɛrɛ la n ko sa a bɛ lafiya définitivement cogo nin y'ale lafiyalen de a bɛ traitement de kɛ ka fara ninnu kan sisan a bɛ lafiya définitivement an ye minnu fɔ. Ok. Alors, professeur, on me pose surtout des questions ici en SMS. On dit, est-ce que toutefois le diable de façon objective peut nous voler nos richesses matérielles parce que certains disent que mon ceci a disparu, je n'arrive pas à retrouver mon ceci. Effectivement, ça arrive. Comme je vous ai dit, l'histoire de Sulayman alayhi salam, qui a demandé qui pourrait lui ramener le trône de la reine de Saba, et un djinn lui a proposé de lui ramener en 2 heures de temps. Donc, quand même, c'est un grand objet et qu'il va déplacer depuis le Yémen jusqu'en Palestine. Donc, ça arrive des gens. Bon, les djinns n'ont rien à faire avec l'argent, les bijoux, si ce n'est de les donner aux humains contre des sacrifices. Donc, ce qu'il y a, c'est quelqu'un qui t'a fait la sorcellerie pour prendre ton argent ou tes bijoux, et donc il envoie un djinn qui les prenne, et puis ça ressort de l'autre côté. Ça ressort chez lui. D'accord. Et voilà. Le 2021, les auditeurs voudront quand même toujours poser des questions. Le 2021 0011, l'émission Tous Azuites. On est avec le Cheikh. Allô? Et voilà, les amis de Caille, bonsoir à vous. Hein? Allô? Allô? Oui, allô, ça va? Oui, ça va bien, merci. Amin, en dessous. Mbantier. Cheikh. Ne tun bɛ baara la. Bon, ne ka baara jɔra ko kunnafɛn ko de don. N bɛ traitement na, on a plus de 4 mois. Une solution caman kɛ an tɛ sera quoi. Jusqu'à présent, souvent n bɛ dimi yɛrɛ ma, n bɛ nɛniw de kɛ quoi. C'est des insultes. Bon, an ka mɔgɔw dépassé quoi. N tun t'o kɛ a kɔrɔ quoi. Même muso n kun bɛna bila. Sinon, n bɛ se ka solution sɔrɔ. Professeur, il demande, lui, il travaillait avant, ben voilà, mais au jour d'aujourd'hui, son travail est gâté, et tout ce qu'il touche, c'est pas bien pour lui. Et on dit que il a le diable qui est après lui. Alors, il demande, maintenant, il est devenu coléreux, il insulte, il ne faisait pas tout ça avant. On peut même pas lui parler. Il dit que, est-ce que tous, oui. Et le jour où il a abandonné son boulot, du service jusqu'à la maison, il courait. Subhanallah. Et voilà. Donc, est-ce qu'il dit qu'est-ce que ça peut s'arranger, ça? Oui, ça peut s'arranger. Hein. Donc, tous ces problèmes de sorcellerie, de djinn, de colère, de malchance, tout ça, ça peut s'arranger. La chose qui ne peut pas s'arranger, s'il y a eu quelque chose d'irréversible. Comme un enfant qui est né handicapé, on ne peut plus le remettre en bonne santé. Ou si vous avez un accident, vous avez perdu comme un membre ou quelque chose. En tout cas, quelque chose qui est irréversible, ça peut pas revenir. Ou bien le temps qui est perdu, ça peut pas revenir. Une femme qui a dépassé la ménopause sans faire d'enfant, c'est trop tard. Hein, sauf si Allah veut, mais ça c'est le bon Dieu qui peut faire les miracles. Mais en tout cas, si ce n'est pas quelque chose d'irréversible, tout peut s'arranger, Inch'Allah. Et voilà. Tu as compris? Oui, ok. Voilà. Merci d'avoir appelé. Bonne chance. Merci, bonsoir. Voilà. Alors, professeur,
vous formez les gens gratuitement. Oui. Et puis en même temps. En même temps? Oui, vous formez les gens gratuitement. Oui. Et en même temps, vous avez donné des solutions pour que les gens puissent se guérir, se soigner gratuitement. Alors, comment ça se passe? Vous êtes où maintenant? Ah, nous sommes alors... Monsieur Koné. Obemi? Ambe toujours Banangabougou là. Eugène Toguna ani gendarmerie ni ɲɔgɔn cɛ. I donn'o carré kɔnɔ dɔrɔn. Carré 7 i numan fɛ. I bɛ don carré kɔnɔ dɔrɔn i bɛ taa gun so jɛman min na an bɛ yen. An taara tile 2 fana kɛ Kayi ka na. Kuna sini ani kunu an tun bɛ Kayi. D'accord. Alors, est-ce que on me demande ici, il y a un gendarme qui dit que il n'arrive pas du tout à laisser l'alcool. Est-ce que quelque part c'est le diable qui le poursuit ou est-ce qu'il y a une solution? Oui. Alors, l'alcool. Lui, il boit trop. Oui. Alors, il y a forcément des djinns avec. Parce que dès qu'on fait un péché, les djinns viennent participer dedans. Il suffit, même si tu bois un verre d'eau sans dire Bismillah, le diable va boire avec toi. À plus forte raison si c'est de l'alcool ou de la drogue ou de la fornication ou n'importe quel péché, les démons vont participer dedans, puis ils vont pousser la personne à revenir, jusqu'à ce qu'elle n'arrive plus à se contrôler. Hein? Donc, de toute façon, dès que c'est des péchés, il y a toujours des djinns dedans. Et il est possible qu'on lui a fait l'alcool, comme ça, pour qu'il gaspille son argent, ou sa santé, ou une façon de briser son couple. Et des fois, c'est ceux qui vendent l'alcool, qui mettent la sorcellerie dedans, pour que la personne va finir tout son argent. Le vendeur? Oui. Ok. Ah. Puisque quelqu'un qui vend des chaussures, il va faire de la sorcellerie pour que les gens viennent acheter ses chaussures. À plus forte raison, sûrement, ouais. celui qui vend l'alcool. Tu fais quelque chose pour que ton commerce puisse vraiment... Je connais. Non. T'es regarde. Avec nos gars, ala sona ma. Dans la sona. Ngali me mun ka o de mo mi adesel me ka min dabla. Ko obsa ko abse ka ko yi. Parce que ina asro adaballa de ka nyanyini. Ko sa mo ka sa. Be ba do mi mo sa sababu folo yi. Ni tura mi na ka furu na sa. Ni balmo na nyongom bla. Idi so mo be na nyongom bla. Bo kada ka abe soro mun fe ala bade man ala so fe on fe ga dono. Ini sitana be nyongom fe. Bon ni sitana lu yake na jara ale kun fe. Ete ka ki yere tukuni be ka kale de sisan wa ale de bi pousser ka jigi kuna wati be tanke yemu ke kunu sigara fa la ba ere ta don mu yibla ni kuina ita de be boala jugumena ya ko mi manipuler le sisan ikra jouer de sisan na biton digi bitake na biton digi bijo na biton digi bitake eti yere bolo tukuni abibla ni kuina parce ale ka nafa bola ona nyono. Numéro de téléphone bawulo? Numéro de téléphone be o numéro de téléphone fo le 97 30 48 07 97 30 48 07 numéro flana o 74 01 70 70 74 01 70 70 numéro savana o 73 28 01 09 73 28 01 09 Nala sona. Voilà, Amemour Labanta, Ambe Kambenda, Ouati, Corona, le 2021 0011. Allô? Ah, Lamine. Oui. Effectivement, ce que le professeur a dit, c'est vrai. Ah. Ma arrière-grand-mère, elle était guérisseur. Ah, d'accord. Bon, au don qu'elle est nana, jusqu'à ce que ma maman aussi, elle était guérisseur. Moi-même aussi, c'est-à-dire, il y a faute, quoi. Souvent, même quand moi je vois un malade, n'a pas voulu, psychologiquement, il y a fait un droit à la carte, il m'a oublié. Voilà, il a mis 72 heures à Tigibéouli. En tout cas, c'est oui, don naturel, effectivement, il y a fait la dame là, mais c'est qu'elle fait baptiser. Parce que à la tour de venir dans ma paix, même mobile là-haut, même moto là-haut. ala ko de bene daf mabe o de a doni dia jona slamea la voilà parce que même un jour quand moi j'ai parti à Kayi ne sunogora kanto direction là wallahi sunogora kito direction sunogora kanto de direction là c'est puis ça fait 2 fois une fois aussi quand je venais de Mauritanie kanto Mali territoire quand sunogora kanto voilà na ni ONG projet mobile do de pena ni elle la do nyebulu ka far parakele naka wallahi d'accord. Vraiment, souvent moi je vois des choses. Hali souvent ni Malika Makibi ne ba yerev là.
Malika Bolontan, très généralement, ni Machi Bedroma et Revla. Oui. D'accord. Voilà. Donc, à fin c'est ça, ils sont à Kafo, avec Tende. Et que, parce que, baptisera, à chaque fois, même mobile qu'on même moto KO. Même quand moi je conduis la moto, mais Bodron ni Sura de Bebo. Parce que, au Canada, naturel, parce que ni Chorobado Gera, allez de haut fournier quoi. A Kumbo, Bonga, Fokala, Arkabu Fiha, Bismillah, Mujireha, Wamur Salaha, Illa Rabbuka la Kaburu Arahim. Ne pour le faire mobile ou hal ne metta même quand je rentre dans l'avion, meni suratu il faut. Voilà. Vraiment, mes professeurs, faut vraiment. Je vous remercie. Allah kan émission est gagnée. Amina. Non, la vie est parce que, avant Mousso Chamambe, qu'on a fait boula, Olu Tamana ou le Toba qui est Kalabantia, est-ce qu'il va avec la Kadoula? Celui qui fait exprès, qu'on a fait un Kiakuya Blaire là, Wallah, il a mis à titre 72 heures sur, à titre 100 éléments, Nama qu'on a fait. Voilà, mot de Fanga Mousso, il a fait très attention. Voilà, quand on a gringa, il est qu'on a fait toi et là quoi. Ok, je vous remercie vraiment, mais beaucoup mal. Voilà, alors donc, Cheikh, c'était pour faire des rajouts sur tout ce que tu as dit, hein. Il dit que, parce que la dame est rentrée vite dans la religion musulmane, mais elle était musulmane déjà, puisque lui, il les faisait, ça fait très longtemps qu'il récite des versets du Coran. Et donc, et quand la dame disait que maintenant tout ce dont elle possédait a été gâté, c'était dû à ça, en fait. Parce que le monsieur, il s'est débarrassé tout le temps il est tout le temps accompagné de versets de Coran, les versets, il lisait dans la voiture, dans l'avion, sur moto et tout, il continue à lire. Et les visions aussi, il l'a affirmé. La dame, en fait, sa grand-mère guérissait les gens, et voilà, et sa maman, et lui aussi maintenant, et quand il voit un malade, quand il dit bon, je souhaite que ce malade-là se lève de sa maladie, et tout de suite en 48 heures, 24 heures ou 48 heures, 72 heures, il se lève tout de suite, et voilà. Donc c'était juste encore faire des rajouts. Ok, en tout cas, mon frère, tu dois te débarrasser de tous ces djinns et de tous ces effets anormaux. Que ce soit les problèmes qui bloquent ta vie, dans le mariage, dans l'argent, dans tout ça, que ce soit le fait que tu conduises en dormant puis tu te réveilles, ça c'est pas un don de Dieu, ça c'est les djinns qui veulent te montrer qu'ils sont là pour t'aider, pour que toi-même tu t'attaches à eux, hein. Et c'est. Donc ils lâchent pas vite, hein. Non, ils lâchent pas vite. Pour eux, c'est un grand business, et puis c'est pas simple de trouver un remplaçant, quelqu'un d'autre qu'ils vont former à soigner, etc. Comme c'est dans la lignée familiale, c'est plus simple pour eux. Puis la preuve, ils sont déjà installés dans la vie du monsieur. Hein, ils sont déjà installés dans sa vie. En tout cas, quand tu fais ton dhikr, hein, fais l'intention sur les djinns, dis-leur dans ta tête, venez écouter, vous allez tous devenir musulmans, et comme ça va les convertir. Et le meilleur moment de s'adresser à eux, c'est au moment de s'endormir le soir, parce que c'est là qu'ils se réveillent et puis qu'ils se cherchent. Comme nous, on se réveille le matin, chacun va chercher à se débrouiller pour sa journée. C'est au moment où nous allons dormir qu'eux, ils se réveillent. Ouais, ils vivent la nuit comme nous, on vit le jour. Mais exactement là, quand tu vas dormir, comme c'est le moment où les souris sortent, ou les moustiques, ou les cafards, toutes ces choses-là viennent maintenant, c'est leur règne. Hein, ils attendent qu'il n'y a plus de mouvement dans la maison pour aller chercher à manger, oui. Tout. C'est la même chose pour les djinns. Donc c'est ce moment-là qui est le meilleur pour leur parler et les amener à l'islam. Donc comme je vous ai dit, c'est très simple. Tu les appelles et tu répètes La ilaha illallah Muhammad Rasulullah assez longtemps pour qu'ils se convertissent. Alors, un dernier mot. Oui, dernier mot, vraiment, Allah nous a donné le Coran pour régler tous ces problèmes mystiques. Qu'on ne reste pas dans l'ignorance, dans des secrets, dans des manipulations, dans des choses contraires à la religion. Donc tout ça, on doit laisser. Et voilà, la façon de se soigner, elle est claire, elle est limpide. Hein. Maintenant, pour vous protéger, c'est des invocations, c'est des prières, c'est des Coran que vous devez réciter. Pour vous protéger, il n'y a pas d'objet de protection. Ça devient des fétiches quand on a des objets pour se protéger. Et puis, pour vous soigner, utilisez vous-même le Coran. Bon, vraiment, si ça vous dépasse, allez voir quelqu'un qui est spécialisé dedans. D'accord. Connais comment l'avant fait. Donc, madame, elle reste un moufo. Anga dondoro anga silama dine ngono. De mu fe be no ban soro abe solution me dine kono ka soro mo ka dine ma tien ima bo silama kuru kono amma hakili tori la wati be
ki yere tanga ka boni ko num fana ma qur'an ibe qur'an kala ala kala e do mun fo ibe hakili to la so ngana ndo daw fe be ke saw bi se ka lafiya ci ko na de gum boyana ibe se mo ma mun bi se furake la ina fa nya fara ci ko ubi furake ibe se ka lafiya ci ko bede bi bamba yere kalsa ki chesiri iga sigi yere furake ambe sinse o de kan ko be mo ko se ko de famia. Et voilà, il y a un monsieur qui dit que même un non musulman peut en faire travailler seul, comme vous avez dit, apprendre les versets là, le lire dans l'eau, sur l'encens et tout. Est-ce qu'un non-musulman qui ne prie pas, est-ce que ça peut lui réussir, tout ça? Ça peut lui réussir, parce que celui qui fait, forcément, il y croit. Il croit quand même au pouvoir du Coran. Je me rappelle, j'ai reçu une fois des Juifs qui sont venus se soigner chez moi. Et vous savez, nous les musulmans avec les Juifs, on se méfie forcément. Et puis je leur dis, mais il n'y a pas chez vous des rabbins qui font cette même chose? Ils disent oui, mais on n'a pas confiance en les rabbins, on a confiance aux imams. Donc quelqu'un qui te dit ça, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pas refuser de l'aider. Donc celui qui vient utiliser le Coran, c'est qu'il y croit. Et il a une certaine foi que ça va l'aider. Et voilà. Connais. Ningal de kera doron ka fo mo mte islamé wal ma te serious ki na ni fenun ka ban nafa. Aba nafa parce que abeka ko ne mun kala mun ko sa dunga wuli ka ba ka dalen bala de o. Tiay ka fo be ni furata ka bana kama. Ya dalen bala ka fura mi ka bana nyana bodi. Ayo baro bo ko se no fe yaw da do werna kum no yere furake ado win nga wal ma ko dina ko do. Wa yaw da muru tewa. Ko be me ku dalen tolula aw dalen be islamon na. Islamon no mana furake ko be lafiya wala. Abu ko mo ko ni mana ke doron ni madala itena ke o. Parce que se gone bala wuli ka jon tabata bodi bala ni darala di ba barake mu ya baraka fana ala sunama lafiya mi ni boni na Allah taala bini deme ibino fana soro. Alors bah c'était Benkeja hagla bitad man royade. Et voilà, on te remercie monsieur Kodé. Cheikh, on te remercie beaucoup. Merci. Et voilà, on remercie aussi Kader Traoré avec Bouakar Sangaré. Et voilà, les différents numéros de téléphone, c'est le 97 30 48 07, 74 01 70 70 et 73 28 01 09. Et c'était l'émission Tous Azuites sur la 101.2. À la semaine prochaine.